Messieurs, dames, bienvenue à votre petit rendez-vous mensuel. Voilà, maintenant une fois par mois, vous connaissez, voilà, c'est familial. Pour l'unboxing d'une Gigabox. Comme d'habitude, je rappelle les règles, on est sur un unboxing, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dedans, que ce soit figurines, objets dérivés ou encore les licences, donc on va aller un peu, voilà, on va tâter, on va fermer les yeux même si c'est toujours un peu compliqué, et quand je réussis, je casse tout. Voilà, les règles sont simples. Comme d'habitude, merci beaucoup à Japan Inbox qui nous ont envoyé cette Gigabox que vous pouvez retrouver tout simplement sur leur site. Vous avez 3 formules comme d'habitude, mais tout est en description. Sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti pour lui ouvrir les entrailles. Un peu violent. Comme d'habitude, on va essayer de commencer par les petits objets, s'il y a peut-être des trucs à manger ou autre, et ensuite petit à petit, on va commencer avec des gros, ou peut-être, qui sait, hein, en plein milieu, je peux sortir une grosse figurine, je sais pas, tu sais, le watch time. On commence doucement et simplement avec un gachapon, messieurs, je peux pas deviner ce que c'est. C'est une boule, à chaque fois, j'essaye de voir et c'est pas possible Oh, je ne connais pas. Ah, c'est, alors je ne connais pas le nom japonais, tout le monde le connaît, moi non, c'est moi quand je me réincarnerai en slime. Je crois qu'il y a un délire en mode Dataken, je crois, en japonais, je sais plus, je suis désolé, oh, excusez-moi, je suis français. Du coup, on est sur un petit porte-clés du personnage, malheureusement, je peux pas vous dire qui c'est parce que je ne connais pas du tout. Bah, ça reste un porte-clés assez simple, il est ultra cool, ultra quali, surtout qu'il est très épais. C'est pas des trucs genre ultra fins ou ultra rigides, donc c'est un truc que je pense qu'il peut pas se casser facilement. C'est quali, après je connais pas le perso, donc je peux pas dire, waouh, incroyable. Mais c'est sympa. Ok, on enchaîne avec un paquet, ça sent un paquet de bonbons. Licence en général, c'est des trucs qui tournent autour de, en ce moment, Demon Slayer, JJK, My Hero ou Pokémon aussi. Ou sinon, ça peut être tout sauf un manga, je sais pas. J'ai tout dit sauf One Piece, mais c'est fou! Il me semble qu'on avait déjà goûté un truc comme ça ou similaire. Des bonbons à l'aspect des fruits du démon de Luffy. C'est marrant parce qu'on voit vraiment les petits stries et tout par-dessus. Non, franchement, c'est sympa. Ok, attention, dégustation. Waouh! Le mec, il s'y croit trop. C'est super bon. Le goût, j'ai envie de vous dire, il y a un délire de peut-être framboise ou myrtille, je sais pas. Si je dois donner là tout de suite une note sur 10, 7,5, c'est validé. J'arrête d'en manger parce que je vais terminer. Alors, est-ce qu'on a une petite, une moyenne boîte? Ah, je le sens tout en dessous, on a le manga, messieurs, dames. Il me semble que c'est le manga, mais ça a l'air d'être ultra fin pour un manga. En tout cas, c'est pas un format de base. Comme d'habitude, licence, je peux pas savoir parce qu'en général, c'est beaucoup de nouvelles sorties ou autres, ou des petites découvertes. Je sais pas. Attends, mais... je savais même pas qu'il était sorti en manga. Bocchi the Rock, il y a beaucoup de personnes qui ont kiffé l'animé de Fou Furieux. Je vous montre, voilà, hop. Juste comme ça. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais regardé l'animé, mais je sais qu'il a fait pas mal de bruit. Il y a énormément de personnes qui kiffent la licence. Et du coup, on a là ce qui est marqué. T'as du mal à parler aux gens, alors fais du rock. J'imagine que c'est un truc un peu, voilà, slice of life. Bon, il y a de la musique et tout. Et les images, oh, c'est marrant, ça fait un peu style BD. Genre, au niveau des cases, ça fait pas les cases manga de base. Ouais, on est vraiment sur un style très uni au niveau des cases. Il n'y a pas cet aspect très manga avec des cases en perpendiculaire. Là, t'as un trapèze et tout, ouais, j'essaye d'inventer des mots techniques. Très cool. Bocchi the Rock, je sais qu'il y a plus de la moitié de personnes qui connaissent la licence. Et en vrai, pourquoi pas le découvrir en manga. Ok, ça, c'est cool. Juste un dernier petit truc et ensuite on va pouvoir ouvrir les gros. On est sur, je pense que c'est, comment on appelle ça, les sortes de petites figurines en 2D et tout. Il me semble que c'est ça. Après, licence impossible à savoir. On a déjà eu du Tokyo Revenger, Space Family peut-être une fois. My Hero. C'est pas du tout ça, c'est un porte-clés, c'est du IQ avec du Nishinoya. Je pense que c'est aussi pour l'arrivée du film de IQ, que je ne peux pas aller voir parce que j'ai toujours pas fini la saison 2. Vous pouvez m'insulter. Par contre, c'est un giga porte-clés, genre avec ça, tu perds pas tes clés, frérot. C'est un très gros porte-clés du coup à l'effigie de Nishinoya, où on voit juste derrière lui un feu d'artifice avec une carabine. Peut-être que c'est une scène de l'animé où, je sais pas, ils vont à un festival, je sais pas du tout. C'est sympa. Après, ça reste un petit porte-clés. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer un peu dans le vif du sujet, messieurs, dames. Je sens 2-3 grosses boîtes. Du coup, on va commencer avec... est-ce qu'il y en a des plus petits ou pas? Alors, licence. Ouais, j'ai envie de dire du My Hero, vu qu'il y a la nouvelle saison en ce moment. Il y a du Demon Slayer aussi. Donc, écoutez, My Hero ou Demon Slayer. Non.
Oui, oh, Tengen. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une figurine, mais petite figurine. Ok, on a un petit Tengen qui est juste assis. Et Tengen, quel GOAT? J'ai une figurine de lui qui est le GOAT. Au début, j'allais dire que ça fait penser un peu au pop, mais pas du tout en fait. On est du coup sur une figurine de Tengen où, bah, il est déjà assis. Donc, t'as juste à le poser. Il a déjà ce côté un peu chill, posé et tout. Tu connais? On a quelques petites finitions, surtout au niveau de ses cheveux. C'est là où on a cette petite perle de sorte de roux flaquette là sur ses cheveux. On a aussi son bandeau frontal. Petit effet au niveau des boutons, ça fait une surépaisseur, donc c'est pas quelque chose qui est peint. Au niveau de ses épées, on a quelques petites gravures. Ça reste pas une grosse figurine, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien collectionner tout ce qui est en rapport par exemple avec l'univers ou peut-être avec un personnage. Et ça rentre totalement dans le cadre. Et si je le mets juste à côté du Tengen là, il est assis, il est posé, il est chill en fait, quand il est chill. Bon, on va pouvoir enchaîner avec le nouvel objet. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, mes hommes, l'abonnement et la cloche, ça fait super plaisir. Et comme ça, vous êtes au courant de chaque vidéo, chaque semaine. Sur ce, on est parti. On est sur, pareil, une moyenne boîte. Licence, on a eu du Demon Slayer, donc j'ai envie de dire soit My Hero Academia, ou je me mouille pas dans Wii Free. Voilà, Bleach, Naruto, One Piece. Aucun de tout ça, je l'ai vu. C'est Noël. Black Clovereux. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. On est du coup sur une Noël, mais avec son armure Valkyrie, qui la première fois elle l'utilise, c'est con. Je sais plus contre qui elle l'utilise la première fois, je suis une quenelle, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Black Clover. Bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas la sortir de sa boîte, vous savez très bien, pour les collectionneurs, mais Takiro, tu as des pop, tu les enlèves du carton, mais c'est comme... j'ai pas d'exemple, mais à chaque fois, c'est... Oui, c'est bien, garde tes cartons, oui, c'est bon, c'est bon. Franchement, de plus en plus, les pop, elles sont travaillées, mais de fou furieux. Et on aurait pu avoir tous ces personnages-là, hop, comme d'habitude. Mettez pause si vous voulez, le petit watch time, comme ça, tu sais qu'est-ce qu'on aurait pu avoir. Messieurs, dames, on est du coup, bonne petite pop de Black Clover. C'est validé tous les jours de la semaine. Et maintenant, là, c'est les cartons, mais on a eu déjà pas mal de licences qu'on pensait pas fortement avoir. On a eu notre Demon Slayer, mais pas de My Hero. Et sinon, en ce moment, il n'y a rien de grosse sortie, à part peut-être les Kaiju Windbreaker, mais je pense pas qu'il y ait des figurines déjà tout de suite dessus. Naruto, DBZ, Bleach, je sais pas. Oh, ce plaisir. À chaque fois qu'il y a un truc Tokyo Revenger, les gars, j'ai un plaisir dans mon âme. On a Badji de Tokyo Revenger, messieurs, dames. Il tue sa mère, il est en tenue, mais c'est pas kimono, mais on dirait les tenues un peu pour les arts martiaux, mais ça se trouve, je dis de la merde, c'est une tenue ultra connue, je suis désolé. C'est oui, bah oui. Petit Badji. À la caméra, je vous avoue que ça fait un peu plus clair. Je peux vous prévenir que les couleurs, en tout cas, en vrai, sont un peu plus foncées, un peu plus ternes, si je pourrais dire. On est vraiment sur un bordeaux qui tire un peu sur le violet mauve. Ultra fin et détaillé, je vous jure que ça rend trop bien. Bon, bien sûr, avec les grosses lights, vous avez un effet un peu brillant, mais je peux vous dire que c'est assez mat. Ombragé, je sais pas si ça se voit un peu dans le dos, il y a quelques petits reflets assez foncés. Il y a quelques effets, surtout au niveau des pliures du tissu. On est vraiment sur une très belle figurine. Les cheveux ultra bien détaillés. On a chaque mèche de cheveux. Il n'y a pas de bavure, c'est un grand oui. Et au niveau du visage, pareil, un vrai travail vraiment très bien fini. On est sur quelques petits détails, que ce soit au niveau de la bouche, du nez, des yeux. On reconnaît vraiment notre personnage de Badji. Vraiment, la figurine est très cool, de haut en bas. Mais moi, c'est vraiment la tenue et la couleur. Mais c'est un grand oui, surtout que d'habitude, on le voit toujours avec leur petit tenue Tokumonjikai. Donc, il y a ce côté très noir avec la croix Svatiska et tout. Et je me demande, j'ai peur de dire de la D. Attention, spoiler Tokyo Revenger, à la fin du manga, je rappelle, spoiler et tout ce que vous voulez. Est-ce que ça serait pas le moment où il avait la tenue pour le mariage de Takemichi? C'est ça que je me demande. Badji, Tokyo Revenger, mais c'est oui tous les jours de la semaine. Oh, c'est beau ce qui se passe. On enchaîne, il nous reste 2 figurines pour terminer. Pas de vitrine, donc c'est pas une pop-up. Jujutsu Kaisen, One Piece, j'ai un feeling. Ou sinon, ça se trouve, c'est une licence que jamais on a l'habitude d'avoir. Oh, putain, je l'avais pas vu. Power Chainsaw Man, incroyable. Oh, stylé de fou. Petite Power de Chainsaw Man. Et c'est une aériale. J'avoue que ça ne me parle pas là tout de suite. Ça va aller pile poil avec ma figurine de Deji. Bon, là, il est en mode transformé. J'aurais bien voulu en humain. Mais ça va aller de pair. Je suis oui. Je suis oui. Je suis content.
Voici la figurine de Power qui est tout simplement prêt à décapiter du démon. Et il y a vraiment cet effet où, je sais pas si vous voyez, mais la figurine, elle est penchée, c'est fait exprès, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne avec sa petite épée de sang. Franchement, la figurine est très cool. Il y a juste vraiment petit bémol, voilà, je suis franc avec vous. C'est vraiment, je trouve, au niveau du visage, il y a un peu moins de détails de ce qu'on peut voir, par exemple, sur du Badji, là, qu'on a eu récemment. Mais tous les détails sont aussi autour. Il y en a sur les vêtements, sur les cheveux. On n'a pas forcément de dégradé. Il y a un petit dégradé aussi au niveau de son épée où t'as vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite pointe noire en haut et en bas. Vraiment, la figurine en elle-même est très très cool. Mais je me répète, je pense que vraiment au niveau du visage, je pense qu'il y aurait pu avoir un petit truc en plus. Mais en soi, la figurine, elle est cool. En plus du Chainsaw Man, c'est assez rare d'en avoir. Donc, c'est validé. Et surtout, ceci sonne l'heure de la dernière figurine. Messieurs, dames, ça a l'air d'être une boîte assez balèze. On dirait que c'est tout en plastique, donc c'est peut-être une pop-up ou carrément autre chose et je me trompe. Je ne sais pas. Ou il y a aussi des styles Sega qui existent en figurine comme ça. Ça peut être tout. Du One Piece, du Naruto, du encore JJK, Demon Slayer, My Hero. Je me laisse surprendre. Voilà, comme d'habitude. Attention. C'est quoi? C'est... Waouh, le temps que ça monte, c'est Toge, mes femmes. Et c'est bien une pop-up parade. Je ne suis pas fou. Toge. Bien sûr, si vous l'avez pas, c'est celui qui dit saumon, thon, toi, tu vas mourir. Dans les gros signes, c'est ça son pouvoir. Ok, on est bien du coup sur une pop-up parade, messieurs, dames. Elle a l'air d'être archi quali. Pop-up qui font de plus en plus de licences. Avant, je trouvais qu'on les voyait pas beaucoup, mais maintenant, c'est un truc de ouf qui font toutes les licences. Et bah en soi, comme toutes les pop-up, c'est vraiment, entre guillemets, ça va droit au but. C'est assez simple, assez sobre, mais ça fait le taf tous les jours de la semaine. On est sur une figurine qui n'a pas de dégradé, il est tout simplement en tenue de lycée. Il y a quelques détails au niveau de ses vêtements, un tout petit peu au niveau de ses chaussures. Alors je sais pas si ça va se voir, mais son visage est continué. Même si elle est cachée, on voit son visage derrière son gros col roulé. On est quand même sur pas mal de détails, que ce soit au niveau des doigts, c'est pas des gros blocs, pareil au niveau des cheveux. Il n'y a pas de bavure. Après, ça reste une figurine simple à détailler parce que bah il est en une seule tenue. Il n'y a pas dégradé, mais en soi, franchement, la figurine est très très cool. Ça reste typiquement du pop-up, comme je l'avais dit. C'est quali de ouf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et puis franchement c'était très très cool. Encore une fois merci beaucoup à Japan Inbox, je me suis régalé. La figurine de Badji, nickel. En plus je me suis vraiment régalé parce que les bonbons One Piece c'était vraiment très cool. Et puis trop bien. Demon Slayer, Tokyo Revenger, JJK, Black Clover. On a eu un peu de moi quand je me raccordais en slime et avec IQ plus Boshi the Rock pour le manga. Messieurs dames, c'est une box validée. Comme d'habitude si vous avez kiffé la box, déjà je rappelle que vous pouvez retrouver tout le contenu de la box avec le lien en description. Après ça dépend les box que vous voulez prendre. Comme d'habitude vous avez le petit code TAKERO5, ça aide toujours en tout cas au niveau de vos commandes. Moi, je vais vous donner rendez-vous comme d'habitude à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire aussi la figurine que vous avez préférée. Je rappelle Badji, voilà, dans nos cœurs à tous. Messieurs, dames, c'était Takero. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Blazing on the track, boy.